c'est que je demande aux femmes de faire beaucoup d'efforts pour ne pas être simplement des charges dans leur foyer. Ouais. Parce que quand une femme n'est qu'une charge, elle perd sa personnalité. Je ne veux pas toujours prendre les exemples sur moi-même. Mais je crois que si mon fils viole ma nièce par alliance, peut-être qu'il n'ira pas en prison si ça se gère en famille. Mais On vous repasse justement la parole, Pierre Blériot-Niémec, pour la dénonciation de ce vendredi. Alors, la dénonciation de ce vendredi nous a été rapportée par une jeune fille. Elle a dépassé la vingtaine, elle a 23 ou 24 ans. Elle vit chez sa tante depuis qu'elle a obtenu le baccalauréat. Elle est venue poursuivre ses études supérieures chez sa tante. Il se trouve que le beau-fils à sa tante, c'est-à-dire le fils au mari de sa tante, parce que c'est une famille recomposée, lui a mené la vie assez dure dans cette maison, mais c'était en fait une technique de drague. Finalement, il a abusé de la jeune fille. Un soir, alors qu'il veillait, il lui a proposé de prendre un verre et il a mis un petit produit dans le verre. La jeune fille s'est assoupie et il a abusé de cette jeune fille. Abuser, ça veut dire quoi? Il a eu des relations sexuelles Voilà. non consenties. Voilà. Oui. Là, on comprend mieux. Ouais. Bon, avec cette jeune fille. La jeune fille n'a pas gardé le secret. Elle en a parlé à sa tante. Oh là là. Pour lui dire que, bon, voilà... voilà ce qui est arrivé. Voilà ce qui est arrivé. Mais sa tante lui dit qu'elle ne veut pas perdre son mariage. Donc que ça reste entre les deux. Qu'elle ne bruite pas cette affaire. La jeune fille n'entend pas laisser. Elle me disait qu'elle va aller voir sa maman parce qu'en fait, c'est sa tante sœur de sa maman. Qu'elle va aller voir sa maman et qu'elle est sûre que sa maman fera un gros scandale. Et sa tante lui dit non, tu vas détruire mon foyer, voilà, et tout de suite. Elle demande donc nos conseils. Aïe, aïe. Vous dites que la jeune fille vient de dépasser 20 ans. Elle a 23 ans. Ouais. 23 ans pour être clair. Ouais. Et le bonhomme qui a abusé d'elle à peu près quel âge? Il a à peu près la trentaine. La trentaine. D'accord. Aïe, aïe. Oh là là. Donc la jeune dame a été fâchée de ce qui est arrivé. Oui, oui. Voilà pourquoi elle en parle. Elle en parle. Elle a dit à sa tante de résoudre le problème. Sa tante lui dit qu'elle ne veut pas perdre son ménage. Elle ne veut pas détruire son ménage. D'accord. Pierre Blériot, c'est vrai que Jeanne en parlait déjà tout à l'heure lors de sa prise de parole. Dans des familles, bon, vous avez les mots sophistiqués, famille recomposée. Moi, je dis, dans les familles, tout le monde vient habiter là. Il y a souvent ce genre de choses. C'est presque inévitable. Moi, j'ai vécu dans cet environnement, dans les familles africaines. C'est-à-dire, il y avait les gens qui viennent du côté de la maman. Oui. Il y avait les gens qui viennent du côté du papa, le cousin de ceci, la nièce de cela, la tante de ceci. Vous êtes dans la maison près de 20. Ouais. Et à l'intérieur de cette maison, effectivement, il y a des gens qui vivent dans cette maison qui n'ont aucun lien de parenté. Aucun lien. Ouais. Et ce genre de choses. Bon, là, c'était un viol. Mais à une époque, il n'y avait pas de viol. C'était vraiment consentant. Ou alors, il y avait des viols, mais personne ne pouvait dénoncer. Donc, c'est aussi le risque de vivre dans ce genre de filles. On appelle ça la promiscuité. Voilà. Voilà. Tu as des gros mots, la promiscuité. Voilà. Ok, parfait. La première observation que je fais, c'est que je demande aux femmes de faire beaucoup d'efforts pour ne pas être simplement des charges dans leur foyer. Ouais. Parce que quand une femme n'est qu'une charge, elle perd sa personnalité. Parce qu'on ne peut pas tuer ta nièce et toi, tu as peur de perdre un mariage. Ça veut dire que ce monsieur n'a pas de respect pour sa femme. Il n'a pas suffisant. C'est une charge, donc on peut la faire partir à tout moment. C'est comme un petit colis. On l'a aidée. On est un peu elle a l'abri du soleil et de la pluie. Voilà, donc on lui a offert un domicile et une sécurité sociale. C'est la première erreur. La deuxième chose, c'est que quand vous épousez un homme, vous épousez une femme, vous découvrez très vite quelle est sa relation à la moralité. Parce qu'un mari
qui protégerait son fils dans ces conditions-là? Quelqu'un de basse moralité. Je ne veux pas toujours prendre les exemples sur moi-même, mais je crois que si mon fils viole ma nièce par alliance, ben, peut-être qu'il n'ira pas en prison si ça se gère en famille, mais il va le payer de la manière la plus rigoureuse qui soit. Parce que les défauts, les crimes que vous cachez, vous couvrez sous cette façon-là, vous nourrissez le petit serpent qui un jour va vous mordre vous-même. Si vous avez un fils qui peut carrément empoisonner, je ne sais pas quoi, une boisson pour profiter d'une femme, vous devez avoir honte d'un tel fils. Vous devez lui dire que, mais mon fils, moi, ton père à mon âge, j'ai toujours convaincu les femmes. Et je crois que Lazare Zambola dit, il faut être patient. La patience a presque toujours fini par payer. Mais si ça ne paye pas, il y a autre chose que les hommes, les jeunes et les grands hommes doivent connaître. Vous l'avez dit ici, vous tous. Toutes les femmes n'accepteront pas vos avances. Il y a des femmes qui, par principe, vont dire que Niemek, toi là, même si tu descends avec le ciel, tu viens me le remettre. Je ne donne pas. À toi, je peux même donner à tout le monde. Mais sauf à toi. À toi, je ne donne pas. Alors, un homme qui n'a pas encore intégré qu'on peut lui dire non, nous parlions en début d'émission de l'ego. Beaucoup de grandes personnalités violent les femmes. Hein? Oui, parce que dans leur mauvaise éducation, elles n'ont pas intégré que la femme a la liberté d'accepter ou de refuser. Il n'y a pas que le viol sous cette forme-ci. Le harcèlement sexuel est une forme de viol. Lorsque quelqu'un tient la signature et vous dit que bon... Si tu ne donnes pas, je n'essaye pas. Voilà, si tu ne te couches pas, je ne te donne pas. Alors, donc les femmes subissent ça. Hein? Beaucoup. Et même maintenant, même les hommes subissent déjà ça. Ah bon? Oui, oui, c'est les hommes aussi. Oui, oui. C'est parfait. Si on ouvre cette nouvelle fenêtre là, je dis seulement ça en passant. Oui, ça c'est vrai. On fait des propositions indécentes aux hommes. C'est-à-dire que un chef d'entreprise, un patron vous dit que bon, il faut ramasser la pièce. Si tu veux maintenir ton poste, avoir une nouvelle voiture, des choses comme ça. Donc, en somme, moi je dis, préservons la chèvre et le chou. C'est déjà un mauvais mariage. Mais que la tante travaille à faire punir le fils par son propre père. Qu'elle aborde la question avec ce monsieur. Je la comprends, elle est fragile. C'est pour ça que j'ai d'abord dit ça. Elle n'a pas toutes les ressources pour parler d'égal à égal. Et il y a des gens qui se sont placés sur un piédestal et échangent avec leurs femmes comme si eux, ils étaient les grands maîtres. Et oui, il y a des femmes qui n'arrivent pas à s'exprimer. Non, qui ne peuvent rien dire à leur mari. Ils ont la relation patron à esclave. Oui, oui, tout à fait. Donc, elle est peut-être dans cette posture, mais qu'elle aborde son mari dans un moment important, ou s'il y a quelqu'un qui a une bonne influence sur son mari, qu'elle lui en parle, qu'elle lui dise, mon fils a violé ma fille. Parce que quand vous êtes même dans une même maison, il y a une sorte de fraternité qui doit même naître. En principe. Tu devrais même considérer celle-là comme ta sœur. Hein? Peut-être tu peux faire des business avec elle dehors, mais ce n'est pas toujours bon de se servir comme ça à la maison. Donc, très bien. Il faut qu'elle lui parle. Le garçon a pensé qu'il fallait consommer les produits locaux. Oui, mais il a mal pris les produits locaux. Voilà. Donc, il faut qu'elle parle à son mari et j'espère que ce mari va agir en homme honnête. Je laisse la possibilité, j'ai dit à la fille, de l'aider, de l'accompagner dans une procédure judiciaire. Je lui ai d'ailleurs donné certaines techniques que je ne vais pas donner ici à la télé parce que, bon, le gars, il faudrait qu'elle ait des preuves irréfutable. Parce que le gars, à l'occasion, va nier que ça ne s'est jamais produit. Mais on a des techniques aujourd'hui pour avoir les preuves irréfutables, pour que le moment venu, on puisse s'en servir. Oui, Blériot, à ce niveau, vous m'amenez même à coller un petit mot. Oui, c'est vrai que l'une des difficultés au niveau du viol, c'est parfois cet aspect d'avoir des preuves matérielles. C'est la même chose que nous avons lorsqu'il y avait des procès sur l'homosexualité au Cameroun. Il faut avoir des preuves. Maintenant,
Je vous dis, une affaire comme celle-là peut mourir lorsqu'on n'avait pas trouvé des magistrats qui sont rompus à la tâche. Ouais. Blériot, quand vous tombez sur des bons magistrats, ils vont Donc, un magistrat qui veut faire son travail. vous poser des questions Ouais. jusqu'à ce que tout le monde constate que vous avez violé cette fille. Aïe ici. Aïe ici. Oui, Blériot. Quand les gars sont en détention provisoire, ils viennent au tribunal. Les juristes de la prison, Voilà. les prisonniers juristes, leur disent souvent, quand tu pars là-bas au tribunal, il faut tout dire en bloc. Ils croient que les magistrats ont été formés pour rien. Il vient, il dit, nous, il a pris l'argent d'Haïti pour réparer la voiture. Il dit qu'il n'a jamais vu Haïti. Au tribunal, c'est la première fois que moi je vois ce monsieur. Donc il vient, il dit qu'il nie tout en bloc. Mais ça amuse le magistrat. Comme tu as dit, le magistrat rompu à sa taille, ça l'amuse. Parce que Haïti ne passait pas en route. Il a choisi un mécano, il a dit que bon, toi viens, moi je vais te mettre en prison. Je vais te mettre en prison, je t'avais donné l'argent. Et il y a d'autres éléments. Aujourd'hui, nous avons la technologie. Ouais. Quelquefois, il y a eu des échanges, il y a eu. Ben attends, je dis, on ne va pas tout dire ici, mais je lui ai donné un certain nombre de techniques qui peuvent nous faire rassembler les éléments de preuve irréfutables.